Allez, on va s'attaquer à un truc intéressant qui est de faire le lien entre les angles qu'on a vus et les fonctions sinus et cosinus. Donc, prenons un exemple tout bête. Si je vous donne pi sur 4, maintenant vous êtes capable de me le positionner ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, bon, ben, c'est bien marrant de raisonner en angle. Mais on aimerait bien se ramener au système de coordonnées qu'on maîtrise depuis le début, c'est-à-dire une coordonnée en x et une coordonnée en y, une abscisse, une ordonnée. Donc, l'abscisse et l'ordonnée avec les angles, ça correspond aux fonctions sinus et cosinus. Autrement dit, pour le point pi sur 4, ce que je vais lire ici, c'est le cosinus de pi sur 4, et ce que je vais lire ici, c'est le sinus de pi sur 4. Autrement dit, l'axe horizontal, il nous donne les coordonnées en abscisse avec la fonction cosinus. Et l'axe vertical, il nous donne les coordonnées en ordonnée avec la fonction sinus. Donc, si je vous demande, par exemple, sinus pi sur 3, ce que j'attends de vous, c'est que vous sachiez que pi sur 3, c'est ici, que vous sachiez que le sinus, on le lit sur la verticale, et que vous cherchiez donc cette valeur-là. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est deux choses. Premièrement, un conseil. Quand vous êtes en train de faire de la trigonométrie, vous n'avez absolument pas d'autre choix que de vous dessiner un cercle à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un exercice de trigo où on ne se fait pas au brouillon un cercle. La deuxième chose, c'est que je vais vous demander de retenir par cœur, en fait, vous allez voir que ce n'est même pas du par cœur. Disons que ce que je vous demande de retenir par cœur, c'est ces trois angles. Pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, parce que c'est les seuls que vous êtes censé maîtriser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre, enfin, c'est pas vraiment apprendre, puisque je vais vous donner une technique pour que vous trouviez ça logique. On va apprendre les trois valeurs qui sont là, c'est-à-dire les trois valeurs du cosinus de ces angles. Ici, je vais dire cosinus pi sur 3, ici, je vais dire cosinus pi sur 4, et là, cosinus pi sur 6. Alors, le moyen de les apprendre par cœur, c'est ça. Vous écrivez 1, 2, 3. Jusque-là, c'est facile. Racine, 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 et ensuite, on divise tout par 2. 1, 2, 3, racine, 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 et on divise tout par 2. Ensuite, on se dit, bon, ben, racine de 1 sur 2, racine de 1, autant dire directement 1. Donc 1, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et hop, vous avez les trois valeurs que vous voulez. Ensuite, une fois que vous connaissez ces trois valeurs, ben, vous vous dites, bon, en fait, ici, c'est la même chose. 1, 2, 3, racine, 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 et je divise tout par 2. Et vous avez du coup les sinus et les cosinus des trois angles que vous êtes censé connaître par cœur. Du coup, le sinus de pi sur 3, je me pose en pi sur 3, je vais lire ici, c'est tout simplement racine de 3 sur 2. Terminé. Allez, le deuxième, cosinus 5pi sur 6. Donc la première étape, c'est de positionner 5pi sur 6. 5pi sur 6, il y a deux moyens de le trouver. Soit vous vous dites, bon, ça c'est pi sur 6, et je vais le compter 5 fois. C'est ultra foireux. C'est-à-dire qu'avec les pi sur 6, vous avez vraiment une chance sur deux de vous tromper. Soit vous vous dites, bon, 5pi sur 6, c'est quasiment 6pi sur 6, sauf qu'il faut que j'enlève pi. 5pi sur 6, c'est 6pi moins pi sur 6. Et 6pi moins pi sur 6, ça me fait 6pi sur 6 moins pi sur 6, et sauf que je peux simplifier les 6. Donc ça me fait pi moins pi sur 6. Autrement dit, pour faire 5pi sur 6, j'ai juste à faire pi. Donc je pars de là, je fais pi, et j'enlève pi sur 6. Donc j'enlève cette hauteur-là. Donc là, je retrouve mon 5pi sur 6. Une autre manière de le voir, c'est de dire, bon, ben, pour faire 5pi sur 6, c'est presque comme si je faisais 6pi sur 6. Il me manque juste 1pi sur 6. Donc je vais jusqu'à 6pi sur 6 et j'enlève 1pi sur 6. Faites comme vous voulez, mais vraiment, les pi sur 6, ne les comptez pas, parce que ça marche jamais. Donc 5pi sur 6. Moi, je voudrais son cosinus. Donc en fait, je voudrais, le cosinus, ça se lit sur l'horizontale, donc je voudrais la valeur de ce point-là, cette distance-là. Donc, regardez comme c'est bien fait, cette astuce. Ces longueurs-là, vous avez le droit de les prolonger. C'est quoi l'exemple que j'ai ici? Ben, ici, le symétrique de pi sur 3, c'est 2pi sur 3. Ici, j'ai 3pi sur 4. Et ici, j'ai 5pi sur 6. Donc, hop, je remets mes valeurs ici. Je redessine 1, 2, 3. Racine, racine, racine. Je divise tout par 2.
et je mets un moins. Donc juste en prolongeant ces traits, en refaisant mon 1, 2, 3, j'ai réussi à trouver toutes les valeurs des angles sur cet intervalle-là. Ok? On note bien qu'on met un moins. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'axe que vous connaissez habituellement. Autrement dit, quand je suis dans cette partie-là, je compte positivement. Quand je suis dans cette partie-là, je compte négativement. Donc, si là, j'ai 1 demi, là, j'ai moins racine de 1 demi, donc moins 1 demi. Si là, j'ai racine de 2 sur 2, ici, j'ai moins racine de 2 sur 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, les valeurs du cosinus 5pi sur 6, ben, c'est pas compliqué. 5pi sur 6, il est là. Moi, je veux le cosinus, donc il faut que j'aille lire l'abscisse de ce point. Je descends jusqu'à l'axe des abscisses, moins racine de 3 sur 2. Bim. Terminé. Allez, sinus 7pi sur 4. Donc, encore une fois, on va s'amuser à mettre 7pi sur 4. Donc, 7pi sur 4, vous commencez à connaître comment ça fonctionne. Moi, quand j'ai des angles qui sont un peu gros comme ça, je passe par la mesure principale. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc, 7pi sur 4, je vais dire que c'est un certain nombre de fois 2pi plus un reste. C'est sur 4, donc je le mets sur 4. Combien de fois j'ai 8pi dans 7pi sur 4? Ben, si je dis 0 et qu'il me reste 7pi sur 4, ça n'avance pas beaucoup. Je vais avoir 7pi sur 4 égale 7pi sur 4. Par contre, je peux dire que dans 7pi sur 4, il y a une fois 8pi sur 4. Et qu'est-ce que je dois rajouter pour arriver à 7pi sur 4? Ben, je ne dois pas rajouter, mais je dois enlever pi sur 4. Autrement dit, positionner le point 7pi sur 4, c'est exactement la même chose que d'enlever le point moins pi sur 4. Donc, je pars de 0 et je dessine moins pi sur 4. Et mon moins pi sur 4, c'est la même chose que 7pi sur 4. Vous voyez que ça sert, ces mesures principales. Je fais pour rien qu'on vous en a fait faire. Hein. Vraiment, bosser ce truc-là, ça vous permet d'être ultra à l'aise pour positionner les points. Donc, on continue. Donc, mon 7pi sur 4, on remarque qu'il est dans le prolongement de cette droite-là. Donc, 7pi sur 4, il a exactement le même cosinus que pi sur 4, mais il a aussi exactement le même sinus, vu qu'il y a une symétrie, que pi sur 4. Moins racine de 2 sur 2. Si vous ne comprenez pas ça, ne vous embêtez pas, vous redessinez tout votre cercle. Donc là, j'ai moins pi sur 6, là, j'ai moins pi sur 3, hop, je reprends verticalement, j'ai 1, 2, 3, racine, 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 je divise tout par 2, et je mets des moins. Sinus de 7pi sur 4, donc le sinus de cet angle-là, qui est le même que moins pi sur 4, je vais le lire sur l'axe vertical, vu que c'est un sinus, je me déplace jusqu'à l'ordonnée, bim, moins racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est moins racine de 2 sur 2. Et on termine enfin avec le cosinus moins pi sur 6. Donc si pi sur 6 était là, moins pi sur 6 c'était là, je cherche le cosinus, donc je cherche l'abscisse de ce point-là, donc je remonte jusqu'à l'axe des abscisses, et c'est racine de 3 sur 2. Alors, cette compétence est vraiment une compétence clé. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire les angles simples comme ça, vous n'arriverez pas à faire les angles compliqués, vous n'arriverez pas à résoudre les équations. Donc il faut vraiment que vous soyez ultra capable de prendre ce cercle, de faire ce que je viens de faire, en commençant par ici, ensuite en positionnant les angles là, en rallongeant vos traits, en mettant vos moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Prenez le temps d'apprendre à faire ce cercle, et ce cercle, ça va être votre pote pendant chaque contrôle. Pour chaque contrôle, vous allez faire ce cercle. Allez, c'est parti, on vous en a mis plein en dessous. Entraînez-vous jusqu'à ce que ça vienne comme ça. À vous de jouer.